Les informations pour ce samedi soir, Madame, Monsieur, bonsoir. Avec la création du Parti de l'Union démocratique des Seychelles, LDS, le Parti national séchellois, SNP, ne fonctionnait plus comme un parti à part entière. Et depuis 2016, ses dirigeants, ses membres et ses partisans sont pleinement engagés dans LDS avec les autres partis dont les dirigeants se sont joints pour former LDS. Ces déclarations ont été faites par le leader du LDS, Roger Moncienne, alors qu'il expliquait la raison de la décision de dissoudre le SNP. Il dit que LDS se félicite de la décision de dissolution du SNP car elle apporte plus de clarté au paysage politique qui peut être assombri par une profusion de partis sans véritable base de représentation. À noter que la dissolution du SNP a été publiée dans un journal officiel spécial daté du mercredi 22 septembre. Et à la demande présentée par les membres du bureau du Parti national des Seychelles, le SNP, la commission électorale a annulé l'enregistrement du parti conformément à l'article 9.1a de la loi sur les partis politiques. En vertu de l'article 25.1 de la même loi, la commission a nommé un liquidateur auquel confie l'actif du parti. La commission appelle à nouveau au respect de la loi régissant les partis politiques. À l'heure actuelle, il y a 7 partis politiques enregistrés. Le président Wavell Ramkalawan a été invité à s'adresser virtuellement à l'Assemblée générale des Nations unies lors du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires jeudi. Dans son discours, le président a exprimé sa gratitude au nom du pays pour être inclus dans l'initiative de remodeler et d'expier les systèmes alimentaires mondiaux. Il a ajouté que bien que les Seychelles restent vulnérables aux chocs externes en raison de leur dépendance à l'égard des produits de base importés, le gouvernement investira dans la mesure des possibilités de ses ressources économiques pour rendre le pays moins dépendant des importations. Il a terminé son allocution en remerciant les agences des Nations unies et tous les autres partenaires pour ce soutien et a noté que le gouvernement des Seychelles était impatient de collaborer davantage pour exploiter les ressources collectives et le savoir-faire du pays. L'Agence de la gestion des déchets terrestres, LWMA, a déclaré que la quantité de déchets collectés lors de la campagne Nettoyons le monde ou Clean Up the World est bien moindre qu'au cours des 2 dernières années et cela montre que la nouvelle approche de l'agence porte ses fruits. Cependant, le district de Persévérance a poursuivi son exercice de nettoyage aujourd'hui, même si la campagne officielle de nettoyage du monde s'est terminée. Le chef exécutif par intérim de la LWMA a déclaré que 75% des déchets en moins ont été collectés cette année à Pralin et à la digue, tandis qu'à Mahé, ils étaient de 63%. Rahul Mangrou a expliqué que c'est parce qu'ils organisent 4 nettoyages au cours de l'année au lieu d'un et encouragent les districts à continuer à entreprendre un tel exercice régulièrement. Michel Martin, membre du conseil d'administration de l'ONG Sustainability for Seychelles, s'est félicité de ces mesures et a déclaré que davantage devrait être fait pour encourager le recyclage. Pendant ce temps, même si la campagne officielle de nettoyage du monde s'est terminée, le district de Persévérance a poursuivi son exercice de nettoyage aujourd'hui. Plusieurs bénévoles du quartier et des jeunes ramassaient des déchets et abattaient des arbres près du bord de la route qui présentent un risque pour la sécurité. Pour coïncider avec les activités, la société de télécommunications Airtel a fait don de 10 poubelles à l'administration du district. C'est la membre à l'Assemblée nationale pour le district de Persévérance, Sheila Bastienne, qui a accepté le don. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.